Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Nico Ciné. Comment vas-tu, cher ami? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va, on s'est fait un petit film feel good qu'on voulait aller voir au cinéma, mais malheureusement, vous connaissez l'histoire, film qui est sorti en VOD ce mercredi du coup. Alors, c'est marrant parce qu'il s'appelait Un ami extraordinaire, puis là il a changé de titre pour les Français, c'est L'extraordinaire Mr. Rogers ou A Beautiful Day in the Neighborhood, donc réalisé par Marielle Heller, qui avait fait Les Faussaires de Manhattan il y a 2 ans, qui avait été nominé aux Oscars, je crois, et avec haut casting. Alors c'est surtout pour cela qu'on voulait aller le voir. À la base, on comptait aller le voir avec Dimitri, tous les trois. Tom Hanks, évidemment, un de nos acteurs préférés à toi et moi, je crois, Nico. Le grand monsieur. Voilà, Monsieur Forrest Gump, seul au monde, et on en passe. Et donc, quelle est l'histoire de ce film? Une sorte de biopic, mais sans que ce soit directement un biopic, c'est tiré d'une histoire vraie. L'histoire donc d'un présentateur de télé, très connu aux États-Unis, Fred Rogers, qui est joué par Tom Hanks, qui va être du jour au lendemain interviewé par un journaliste joué par Matthew Rhys, d'ailleurs, que je sais pas si je l'ai déjà vu dans des séries, me semble. Mais ce journaliste, il est un petit peu blasé, il a envie en fait d'aller creuser derrière le personnage célèbre, peut-être pour montrer aux gens que derrière ses apparences très gentilles, Fred Rogers cacherait quelques noirceurs. Voilà, il a envie de ça. Bon, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu pour le journaliste qui a plein de soucis personnels et va se trouver en Fred Rogers une sorte de psy, parce qu'il faut savoir que Fred Rogers, il animait, c'était un des présentateurs américains très connus, un programme éducatif dans lequel il donnait des conseils notamment aux plus jeunes. Voilà, donc c'est une sorte de comédie dramatique, biographique. Qu'en as-tu pensé, mon cher ami Nicolas? Alors, j'ai bien aimé. Ouais. C'est très sympathique. Je trouve Tom Hanks par moment il est touchant. Même l'acteur principal, j'ai oublié le nom. Oui, je trouve par moment touchant, surtout par rapport à son père. Ouais. Mais à plusieurs reprises, je suis carrément sorti du film. Ouais. C'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait voulu. Désolé pour le jeu de mots. Donc ouais, je suis embêté parce que j'ai bien apprécié, mais je suis sorti plusieurs fois en prise du film. Mais il y a des bons acteurs, donc pas déçu parce que je m'attendais pas à grand chose. Mais je sais pas, je suis pas entré entièrement dans l'histoire, quoi. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec moi si je disais que ce film est très académique, très classique? C'est ça, j'avais l'impression de regarder un bon film good movie des années 90. Alors, ça c'est clair. 2000. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois pensé à Mrs. Doubtfire, parce que Mrs. Doubtfire, sans spoiler le film, à un moment, elle va donner des cours éducatifs à la télé pour les enfants, et là, c'est ce qui fait un petit peu... D'ailleurs, je me demande si cette partie dans Mrs. Doubtfire n'a pas été inspirée par Mr. Rogers, j'imagine. Et j'ai pensé aussi, alors une série que tu connais pas, il me semble, qui est sortie, dont la 2e saison est sortie cette année avec Jim Carrey, une série qui s'appelle Kidding, où Jim Carrey j'en ai entendu parler. Jim Carrey joue un certain Mr. Pickles, qui est en fait Mr. Rogers, qui a été inspiré par Mr. Rogers. Donc j'ai vu plusieurs fois un peu de Mrs. Doubtfire, un peu de Kidding, pour un feel good movie, tu l'as dit, c'est un film à la fois léger et grave, comme on en faisait dans les années 90, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai bien aimé, moi, parce qu'on retrouve cette vibe, ce feeling d'antan. Après, j'ai bien aimé le film, mais il y a certains passages qui m'ont certes fait sortir du film, mais je trouve que ça fait très 90, et toi-même tu sais, j'adore ce genre de film, on va faire une petite pub. J'ai fait la critique de Madame Doubtfire il y a quelques semaines déjà, un film que je recommande d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Donc c'est très 90, mais ça rend pas les choses mauvaises, c'est juste qu'il y a des choses qui un peu trop longuées, il y a certaines choses que j'aurais peut-être retirées. C'est possible, oui. C'est vrai que fait 1h48, ça c'est le genre de format de film qui aurait fait 1h30 dans les années 90 par exemple, voilà, mais bon. Ça. Après on regarde Madame Doubtfire qui dure plus de 2 heures. C'est vrai. Mais il y avait beaucoup de choses aussi dans Mrs. Doubtfire, entre le divorce et tout, mais justement d'ailleurs, on a à peu près la même sensation en voyant ce film, puisqu'on est en face d'un drame familial ici, puisque le journaliste, sans spoiler pour l'instant, on fera peut-être une partie spoiler, pas sûr, il a des problèmes personnels
en rapport avec la famille, avec son père, voilà, il y a un mariage à un moment de son frère ou de sa sœur, je sais plus d'ailleurs, et il retrouve son père, on sent qu'ils se parlaient plus depuis plusieurs années pour des raisons particulières, et au final, ce journaliste qui est très aigri, qui arrive plus à rien, d'ailleurs on lui force cette interview, qui veut tirer des mauvaises choses d'un homme qui a l'air parfait en tout point, et ben il va finir par se faire psychanalyser, et éduqué un petit peu d'ailleurs par Fred Rogers. Alors ça donne un ensemble plein de très bons sentiments, parfois un petit peu trop, des fois ça déborde un peu de bons sentiments américains. Et j'ai même qu'il y a certains passages qui sont un peu malaisants en fait. Oui, bah, peut-être qu'on fera... Comme la scène, je pense, la scène de marionnette au moment de l'interview. Ah oui. J'étais un peu gêné, tu vois. Mais c'est très, c'est très ce qu'il faisait vraiment en vrai apparemment, parce qu'il faut savoir que le monsieur Fred, pas Steve Rogers, Steve Rogers c'est Captain America, Fred Rogers, il a animé cette émission pendant 33 ans. Donc c'est quelqu'un de culte aux États-Unis, et je pense que oui, il était comme ça en vrai, il a été aimé de tous. Et là, ils ont voulu rendre un hommage, clairement, à ce monsieur-là, qui est décédé il y a pas longtemps. Il y a certains décors, je sais pas, c'était au moment du générique de début, il y a certains décors qui m'ont fait penser un petit peu à Bienvenue à Marwen. Je sais pas si t'as vu cette impression aussi. Bienvenue à Marwen de Zemeckis, qui est sorti l'année dernière, film qui a été passé totalement inaperçu, alors qu'il est très bon, ce film. Oui, effectivement. Je pense qu'on en parlera très prochainement. Oui. Ah oui, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y a ce côté. En fait, moi j'ai bien aimé ce film parce que donc, on l'a dit, côté années 90, malgré le fait qu'on est un petit peu dans le classicisme quand même, et je trouve que ça fait du bien ce genre de film, même si il y a des longueurs. Bon, il y a des passages un peu vers la fin. À un moment, il y a un passage fantasmagorique de rêve assez improbable. C'est dommage parce que j'aurais aimé que ça aille un peu plus au bout de ce genre de truc. Ça fait presque un petit peu sorti de nulle part dans un film qui est très classique jusque-là. Bon, pourquoi pas. Mais j'ai été touché, moi, personnellement, donc par le journaliste. Là, on sent quand même, c'est un homme brisé, qui est lui-même devenu père, et qui, en fait, pour apprendre à devenir père, doit, en gros, pardonner à son père. C'est un petit peu ça, le message. Il y a certaines phrases que Tom Hanks dit dans le début du film qui m'ont touché parce que, même si, comme le pardon est difficile, et le plus difficile est le pardon aux gens qu'on aime, et je trouve que, c'est des choses qu'on peut faire également à des amis, famille et tout, et j'ai trouvé cette phrase tellement vraie et ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, il y a des côtés touchants aussi. Puis Tom Hanks que je trouve extraordinaire dedans, comme d'habitude. Tom Hanks, il est très juste. Il est très juste. Il y a rien qui déborde. Il est très bon dans l'émotion. Il est génial. Voilà. Tom Hanks, il sait tout faire. C'est une des personnes, je pense personnellement, même, il fait partie de mes acteurs préférés, donc je suis pas très objectif, mais je trouve que c'est quasiment les seules personnes qui est encore présente régulièrement au cinéma aujourd'hui, qui arrive à te produire n'importe quelle émotion, quoi que ce soit, dans le rire, dans les larmes, dans et tout. C'est un homme extraordinaire, et je suis sûr que même en dehors, en tant qu'acteur, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je veux bien qu'à voir ce qu'on voit sur lui. Voilà, c'est quelqu'un de simple, et puis même quand tu le vois au cinéma, voilà, on le voit quand même dans le Pont des Échelons que tu as vu récemment, qui était très bon dedans. Là on le voit, et même parce que ça m'arrive des fois regarder Toy Story en VO, même en VO je trouve que dans le rôle de Buzz ou Woody, je sais plus. Woody, même dedans, il est génial. Voilà, bon, là j'ai déclaré mon amour fou pour Tom Hanks. C'est marrant parce que c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre Tom Hanks, la bonté qu'il respire, et le personnage qu'il joue. C'est l'acteur parfait, pour jouer ce rôle-là, je trouve. Mais c'est ça, c'est un peu comme à l'époque, on avait Robin Williams. Bon, c'est un peu différent, mais il m'a fait un peu penser à Robin Williams, c'est par moment, parce que c'est le mec qui est capable de donner beaucoup d'émotions, et même malheureusement Robin qui n'est plus aujourd'hui, je trouve qu'il apportait quelque chose de génialissime. Là après c'est un peu plus différent, Tom Hanks il a eu un peu plus de rôles différents, parce qu'on l'a vu dans des films d'espionnage, on l'a vu dans des films d'action, on l'a vu dans comédie et animation, etc. Mais c'est quelque chose, et là franchement par moment il est glaçant sans le vouloir. C'est le film qui veut ça, mais tu t'accroches direct quand tu sens que c'est un homme qui est un peu à l'ouest, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est hors du temps, il est hors du temps. Le gars, il a traversé 30 ans de télé. Et je trouve que ça rajoute une petite émotion magique dans ce film.
C'est vrai, mais c'est très intéressant parce que bon, le film ne repose pas que sur Tom Hanks. Il faut quand même saluer la performance de Matthew Rhys, l'acteur qui joue le journaliste. Il était considéré comme en second rôle, parce que tu le vois. Bah c'est vrai que tu le vois moins que l'acteur principal, qui vraiment ne démérite pas. Je connaissais pas trop cet acteur qui a joué dans la série Brothers and Sisters, par exemple, voilà. Mais je regarde sa filmographie. Il a été dans Pentagon Papers, oui. Je me souviens pas du rôle. Mais c'est vrai qu'il a pas fait énormément de rôles très connus. Et je pense que ce film peut lui ouvrir une belle carrière. Il n'a que 45 ans, donc voilà, c'est un acteur gallois, donc voilà, belle réussite. Et puis même les acteurs secondaires, moi j'ai bien aimé celui qui joue le père de Lloyd, Chris Cooper, un acteur que j'avais beaucoup apprécié dans l'Amérique. Une petite interprétation d'une chanson que j'aime énormément de base. Ah oui. Excellente. Et oui, c'est une chanson qui était chantée par Kylie Minogue, je me semble à l'époque. Et Chris Cooper que j'avais beaucoup aimé. Frank Sinatra. Ah oui, qui a été repris par Kylie Minogue et Robbie Williams d'ailleurs, je crois pas. Mais personnellement, je préfère la version Sinatra. Voilà. Et Chris Cooper disait, genre, qui joue le père, qui a gagné un Oscar dans sa carrière et qui a joué un rôle extraordinaire dans American Beauty. Je me demande si c'est pas sur celui-là qu'il gagne un Oscar d'ailleurs. Très bon film d'ailleurs. Extraordinaire film, je crois que j'en parle un jour d'American Beauty, avec Kevin Spacey entre autres. Et voilà, donc les acteurs sont bons, même l'épouse aussi du journaliste, jouée par Susan Kalechi Watson. Voilà, il y a des belles révélations. Après, c'est un film qui reste simple, mais qui a des thématiques fortes. Donc tu l'as dit, le pardon, l'acceptation. Il faut pas attendre qu'il soit trop tard pour pardonner à quelqu'un, c'est un peu le message. Et aussi, apprendre à grandir, parce que c'est pas parce que tu as 40 ans, que tu es père, que tu as fini d'évoluer. Il faut peut-être apprendre à passer un cap pour pouvoir devenir soi-même père. C'est un peu le film, là. Quand même, le journaliste, il en veut à son père, et il est devenu lui-même père. Comment être un bon père si on en veut à son père? Bonne question. Mais parce qu'il y a des choses qui fait que... Mais après, voilà, c'est pas la première fois qu'on voit ces choses où que tu grandis en une fois avoir pardonné, et c'est dans tout. Ouais. Je vais vous donner une petite anecdote. Une personne avec qui j'étais très ami, on a mis du temps à se pardonner, et c'est grâce à ça qu'après que notre amitié est devenue plus forte. Oui. Et parfois il faut des drames, des fois il faut des choses déplaisantes, et si on aime vraiment la personne, on finira toujours par pardonner. Exactement, mais c'est un peu le message du film, voilà. Si vous regardez ce film, je pense... Pour moi, le message, il est bien passé. Donc, oui, voilà. Et je pense que chacun et chacune qui pourra regarder ce film aura envie ensuite de pardonner à quelqu'un si vous êtes fâché. Ça peut, voilà, surtout en cette période... Pour te dire, ça m'a remis en question sur une personne. Ah, voilà, mais c'est surtout en cette période de confinement, on voit pas nos proches... voilà, pardonnez-vous les uns les autres. Ça fait presque, c'est un petit peu ça. Mais c'est très américain aussi, tu vois. Mais oui. Oui, mais c'est un message que je trouve que pour une fois, c'est de plus en plus rare qu'on a des messages qui sont non politiques. Ah oui, clairement, exactement. Oui. Et ça, c'est le genre de message qui fait du bien parce qu'on est tellement habitué à des films. Parfois, les messages y passent bien, comme par exemple Quen and Slim qu'on a parlé la semaine dernière. Mais je trouve que maintenant ça devient trop politique, que ce soit sur les cousins de couleur, que ce soit sur les personnes fortes, que ce soit pour l'homosexualité, etc. Ouais. Je trouve qu'on a moins en moins ce genre de film qui veut passer un message en dehors politique. Et ça fait du bien. C'est ça, c'est pas un film cahier des charges, c'est un film feel good qui fait réfléchir sur l'humanité. Et ça va au-delà d'ailleurs de tout problème politique, c'est toute personne mélangée, quoi, tous les sexes, toutes origines. C'est pour ça que le film m'a plu, parce que j'ai rien contre les messages politiques, mais quand t'as des films un peu comme Green Book, que j'ai adoré, attention, mais je trouve que ça fait trop le film Oscar qui veut faire passer un message politique. Et ça, j'ai de plus en plus de mal. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, ce film-là, l'extraordinaire Mr. Rogers, est un film très académique et classique, mais il n'a pas été nominé aux Oscars, ou alors juste pour le second rôle pour Tom Hanks. Peut-être parce que pas assez politique, mais c'est dommage, je trouve, parce que. Mais c'est ça le problème des Oscars aujourd'hui. C'est quasiment politique. Parasite, il y a un côté politique dans Parasite, mais il y a un petit côté, mais ça se ressent moins que dans Green Book. Une fois de plus, j'ai bien aimé le film, mais je m'en souviens quand il y a des gens qui étaient étonnés que je l'ai pas mis dans mon top 10. C'est un très bon film, mais moi ce qui me gêne, c'est un film Oscar parce que ça fait politique. Et ça, j'ai de plus en plus de mal avec les Oscars avec ça. Ouais. Après
si le film est bon, tant mieux. Mais après, quand tu cherches à toucher pour après avoir des récompenses ou essayer d'avoir un max de public, ça me gêne de plus en plus, que ce soit français ou non, c'est dans tout film. Et ça, ça me fatigue un petit peu. Et j'ai rien contre passer un message, mais pas un moment Green Book, qui est sur une histoire vraie, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah oui. À l'heure d'aujourd'hui, tu sens que c'est un peu forcé. Ouais. Mais bon, du coup, voilà, là, nous avons un film simple qui marche. Alors, il y a des longueurs, il y a on enfonce des portes ouvertes, parfois ça déborde un peu sur les bons sentiments, mais au final, à la fin, on ressort avec de l'émotion. J'ai eu pas mal d'émotions sur la fin, on va rien révéler, on va pas faire de partie spoiler, et sur l'ensemble, t'as aussi un petit sourire et l'émotion à la fois, donc c'est bien. Il nous reste plus qu'à poser la note dessus. C'est pas facile de noter un film comme ça, mais... Au début, j'étais parti entre un 6 et 7 sur 10. Ouais. Mais après avoir discuté du film avec toi, je me rends compte qu'en fait il est rempli de qualité, donc je serais plus entre 7 et 8. Je suis un peu pareil, je vais laisser 7 pour l'instant. Voilà. C'est un film sur lequel je reviendrai peut-être. Parce que voilà, comme je dis, tous les acteurs sont bons, soit premier ou second rôle, bon surtout en manque, désolé. Et puis je trouve que le message qu'il veut faire passer, en plus d'être beau, il est très intéressant. Et puis voilà, il y a un petit côté nostalgie 90, surtout que ça se passe, si je dis pas de bêtises, dans les fins années 90, ce film. Il me semble, oui. Tiré un peu d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie plutôt, pas tout mélanger. Et je trouve que voilà, c'est un film qui passe bien, qui a de l'émotion dans tout sens du terme. Certains sont peut-être plus touchés que d'autres, mais je trouve le message qu'il veut faire passer, qui est pour moi plus qu'intéressant, et un message en fait qui peut être important pour n'importe quelle personne, que vous soyez grand, que vous soyez petit, noir, blanc, machin, jaune, orange, que ce soit pour votre père, votre ami, votre âme sœur, tout ce que vous voulez. C'est un message très important. Exactement. Et qui est subtil, qui est bien amené, et qui peut toucher n'importe quelle personne. Et c'est pour ça que j'ai adoré le message du film, parce que c'est le message qui me manque aujourd'hui en fait, et qui, pour moi, honnêtement, qui vont toucher 2 fois plus qu'un message politique. Voilà. Bon, après, c'est un film qui est très factuel sur sa mise en scène, tout ça, mais bon, c'est très bien pour le message que ça passe. Donc mais après voilà. Tant que ça fonctionne, après c'est classique, mais classique dans le sens parce qu'on a tellement vu des films comme ça quand on était plus jeune, mais c'est ce qui me manque aujourd'hui, je trouve, et voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais il y a quelques petites longueurs comme on l'a dit, mais finalement, tu te rends compte qu'en fait que ce film il est quand même extraordinaire. Et du coup, voilà. Je me contredis. Et du coup, si vous avez aimé la série Kidding avec Jim Carrey, que je te conseille d'ailleurs, hein, Nico, je pense que tu vas beaucoup aimer. On en a beaucoup parlé et vu que t'as fini Daria, donc vas-y, lance-toi. Comment? Vu que t'as fini Daria, tu peux te lancer maintenant. Oui, mais j'ai pas mal d'écriture de vidéos en ce moment. C'est vrai. Mais voilà, si vous avez aimé la série Kidding, si vous avez aimé des films du genre Mrs. Doubtfire, je pense que ce métrage est fait pour vous. Il nous reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, hein. Regardez des films. Voilà, regardez des films, hein, même si vous êtes confinés, découvrez des vieux classiques, regardez des films qui sortent en VOD, et il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.